Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la page YouTube d'Ajna Thérapie Relation d'aide. Alors, les lunettes, on va démystifier le truc tout de suite. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai une infection aux yeux. Bon bah bienvenue pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une infection aux yeux, donc par souci d'esthétisme et par respect pour vous, je ne vous montre pas l'étendue des dégâts. Alors, pourquoi la météo énergétique de la semaine, donc la météo mood Ajna, a changé de canal? Deux façons à répandre beaucoup plus l'information sur les réseaux. Effectivement, si vous ne m'avez pas dans vos contacts, vous ne pouvez pas savoir que j'existe et ce que je fais. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah ou Ajna, hein, c'est comme vous voulez. Je suis médium depuis toujours et je suis issue d'une lignée de famille de médiums et de guérisseurs. En clair, moi, mes canaux n'ont jamais été fermés, donc tout ce que je fais pour moi, c'est voilà, c'est une réalité, c'est ma réalité, d'accord. Le côté guérisseur, j'ai hérité des deux, voilà, sur ma lignée matriarcale, dont ma fille a aussi hérité, ma petite fille de 6 ans. Je suis certifiée en hypnose, donc en hypnose clinique et en hypnose régressive et quantique, d'accord. Donc on peut faire des voyages dans les vies antérieures, on peut tout faire. Je suis certifiée et labellisée par l'école française d'hypnose. Je suis également reconnue en qualité de sophrologue caïcédienne et de lithothérapeute, membre de l'ARPAD d'une association de médiums et de radiesthésistes qui recherchent des animaux et des personnes disparues. Voilà pour la genèse, c'est vite fait, c'est bien fait. Donc, les énergies de la semaine à venir. Comme vous le saviez pour la plupart, la météo avait lieu le jeudi soir. Seulement, j'ai décidé de vous la faire le dimanche. Pourquoi? Pour bien appréhender sur ces 7 jours-là qui nous caractérisent tous du dimanche au samedi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous le sentez et vous le sentez tous, j'en reste persuadée. Des nuits agitées, de l'agitation, du bouillonnement en interne, de la fatigue, vraiment. Et là, on se dit, ouf, c'est l'entrée dans l'automne. Oui, mais pas que. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? En clair, cette semaine, mardi, on va traverser vraiment cette période de pleine lune. Donc, vous savez, pour les périodes de lune, hein, vraiment, 3 jours avant, on commence à ressentir pour la plupart les effets lunaires et 3 jours après, ça redescend. Hein, d'accord. Ça fait comme un pic très culminant le jour de la pleine lune. Que signifie pleine lune? La lune, quand elle est pleine, clairement, c'est à ce moment-là où on a des résultats sur ce qui a été engendré. C'est là où bien souvent on est empreint d'un amour inconditionnel, vraiment, où on a envie de donner son pardon, de se pardonner soi, d'accord. Et on est dans la gratitude. Donc la gratitude, moi je vous dirais, c'est d'y être de façon constante, d'accord. Mais, là, avec ces nouvelles énergies qui arrivent, donc pleine lune en poisson, ce sont des énergies qui sont assez impressionnantes, assez vives et qui nous secouent dans tous les sens. Ça là-dessus, on est d'accord. Ce qu'on peut constater sur ces énergies donc de la semaine et ces énergies lunaires, c'est cet effet de lassitude hein, lié à la fatigue, cet effet aussi d'étouffement sur les situations, d'accord. Ce qui est intéressant sur cette pleine lune, c'est de déterminer vraiment où on souhaite aller. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de prendre de la distance. On va avoir besoin aussi de rétablir les choses, d'accord? Et donc d'apporter aussi cette vision que l'on a soi. Donc ce qui peut amener clairement à des pensées différentes des autres. Mais on a le droit hein, de penser de façon différente. Qu'est-ce qui en ressort aussi? Des schémas de pensée voilà, qui sont négatifs et qui remontent. On a des pensées négatives, des vieux schémas dans les habitudes, dans les comportements qui ressortent. C'est pas évident à vivre, mais ce qui est intéressant, c'est d'être bien ancré pour vivre ce genre de choses. Si vous ne l'êtes pas, on me contacte, hein, vous me contactez et je vous y aiderai de façon à être vraiment très très ancré. En clair, depuis le début de l'année, comme je le dis sur chaque météo énergétique de la semaine, je me répète de façon constante, mais effectivement, tout ce qui ne doit plus être filtre. Les fins de chapitre, les fins de cycle, des fins de schéma, d'accord. Si vous ressentez là ces derniers temps vraiment ce bouillonnement en interne, qu'est-ce qui se passe dans cette agitation? Déjà, travaillons sur le chakra racine, d'accord, et sur le sacré. Pourquoi? Parce que ça bloque aussi la créativité, d'accord.
Là, ces énergies-là décristallisent ce qui est encore cristallisé, pas décristallisé, mais ce qui est encore cristallisé. C'est-à-dire que on peut avoir des difficultés à communiquer. Pourquoi? Parce qu'on a des émotions qui peuvent être refoulées. Il peut y avoir des non-dits, d'accord? Donc là, ce qui va être intéressant de faire, pour ce mardi notamment, c'est vraiment d'établir sa liste d'intentions, sa liste de gratitude, son tableau de visualisation. On sort aussi ses bijoux, lithothérapie ou ses pierres, d'accord? Moi, je ne suis pas favorable au fait de les immerger dans l'eau, mais plus vraiment les laisser prendre en énergie lunaire et si vous le souhaitez, les mettre dans un verre et ensuite dans une assiette creuse. Et c'est dans cette assiette creuse-là que vous allez distiller l'eau et que vous allez y mettre votre sel. Après, ce qui peut être intéressant, c'est en fonction des pierres, de les immerger vraiment dans la terre. Vous creusez un trou, vous les mettez dans la terre, elles se rechargent comme ça la nuit et vous les ressortez. Si vous souhaitez juste les mettre au clair de lune, sortez-les avant les premiers rayons du soleil de façon à ce que les énergies ne s'interfèrent pas. D'accord? Voilà pour la petite parenthèse lithothérapie. Avec cette pleine lune là qui arrive et avec ces énergies lunaires qui arrivent pour cette semaine, on équilibre vraiment. Ça c'était bien perceptible et sa spiritualité et son sens pratique. Pourquoi? Parce que le signe du poisson, c'est un poisson qui va vite, hein. Il va là où il veut, le poisson. D'où l'intérêt de déterminer là où on souhaite aller, d'accord? Là, le pourquoi aussi, il s'explique clairement, voilà, avec ces vieux schémas, non encore décristallisés, hein, qui se présentent à nous, d'accord? On plonge vraiment dans les profondeurs de son âme afin d'oser exprimer ce qui bouillonne en nous, d'accord? Il faut que ça sorte ça, de toute façon. Les portes de notre monde intérieur, hein, de toute façon, il faut être clair avec soi, hein, elles sont bien ouvertes. À nous d'en franchir le seuil. Comme le disent si bien les accords Toltec, nous sommes l'oiseau, nous sommes la cage, nous sommes la clé. Nous avons toutes les informations en nous. Seulement, il faut aller les récupérer. D'accord? Ce n'est pas toujours évident. Pour ça, vous le savez, je vous propose des accompagnements par le biais des thérapies énergétiques et je vous propose aussi des enseignements. D'accord? D'ailleurs, les enseignements vont tourner sur les réseaux. Il y en a un petit paquet qui vont vous intéresser clairement. Donc, je souhaite vous y voir nombreux pour pouvoir vous apprendre tout ce que je sais. Ensuite, petite parenthèse faite, suivez votre intuition. C'est là aussi où on m'a alerté. Alors, je vais vous expliquer tout bonnement comment je procède moi au météo énergétique. Bon, vous savez, je tire les cartes, je tire les runes, le pendule, les baguettes de sourcier, je fais tout, d'accord? Mais en premier lieu, je canalise via mes guides et via ce qu'on veut me dire dans les mondes du subtil. Peu importe l'interlocuteur à partir du moment où c'est dans la lumière et la bienveillance, d'accord? Mais clairement, là, dans ce qui m'a été indiqué tout à l'heure en canalisation, c'était vraiment de suivre notre intuition. Parce que toutes ces énergies-là, tout ce que l'on peut ressentir hein, dans ces décristallisations, dans ces choses encore cristallisées, dans ces vieux schémas de pensée, ces vieux schémas d'agir, qu'est-ce que ça génère en nous? Ça génère de la crainte et ça génère des doutes, d'accord? Et ça, clairement, on tient à nous indiquer et à vous indiquer que nous sommes vraiment très soutenus, peu importe les projets. Mercure rentre en phase de rétrogradation, d'accord? Ce qui génère des ralentissements, ce qui génère de la fatigue. Là, on nous demande bien quand même d'être dans cette petite énergie d'action. Peu importe le pas que vous faites, ne faites pas forcément des grands pas, mais des petits pas. Pourquoi? Parce que comme le petit poussé, hein, ben vous allez donner vos petits cailloux, d'accord, pour retrouver votre chemin. Mais là, ça va être vraiment très fertile. On est vraiment en 2021 dans l'année de l'abondance positive. D'accord? Donc clairement, il est temps de plonger au cœur de nous-mêmes, au cœur de soi, en fait, pour laisser émerger son royaume intérieur, sa plus belle lumière. D'accord? Sachez que la lumière se ferait toujours, toujours, toujours un chemin, peu importe ce que l'on traverse. Qu'est-ce que je voulais vous en dire? Ben, tout cela, en fait, nous aide à avancer davantage, d'accord, dans la compréhension de soi, dans la compréhension de l'être, dans la compréhension des autres et dans la compréhension de ce qui nous entoure, d'accord? Donc on accueille, ce n'est pas toujours évident, mais la vérité n'est pas toujours très bonne à prendre de plein fouet. Pourquoi? Parce qu'elle secoue, et quand elle secoue, c'est qu'elle est juste, d'accord? Donc on accueille, on va vraiment au fond de soi, on verbalise, même si on a des difficultés dans dans la communication avec ce Mercure, hein, cette planète qui rétrograde. Il y en a d'autres hein, qui rentrent dans le système, parce que là nous rentrons aussi dans le signe de la balance, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet aujourd'hui. Donc en clair, on part dans les profondeurs de ce que l'on vit, d'accord?
On voit, on analyse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que je suis dans un schéma de répétition? Est-ce que je suis dans un mode de pensée répétitif? Là, à ce moment-là, on analyse le sujet et c'est vraiment l'engagement que l'on doit avoir envers soi, en fait, hein, quelque part, pour nous aider, nous en sortir, œuvrer sur le sujet de façon à, comme on dirait en rugby, transformer l'essai. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous en dire en canalisation. Je n'ai pas sciemment tiré les cartes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai tiré les runes. Et quand je tire les runes, bien souvent, c'est très en lien si je tire les cartes. Et c'est très en lien, bah, ma petite note, elle est là. Et c'est très en lien avec ce que j'ai canalisé. En runes, ce qui est ressorti, je n'en ai tiré qu'une. C'est la rune Sowilo. Je viens de vous parler des énergies quand même solaires qui rentrent aussi en ligne de compte. Mais Sowilo signifie le soleil. Donc c'est la rune, donc, comme je vous l'ai indiqué, qui symbolise le soleil, la victoire et le pouvoir de la nature. Donc c'est vrai que les énergies lunaires et les énergies de cette pleine lune en poisson nous vont nous inviter vraiment à faire de l'espace, à faire de la place pour mieux réfléchir. Donc à méditer beaucoup et à s'ancrer. Mais pour s'ancrer, effectivement, le pouvoir de la nature est quand même essentiel et peut aussi nous aider. Donc en clair, cette rune Sowilo, donc cette rune qui symbolise le soleil aide à trouver sa place et la sagesse en soi, d'accord? Donc on en vient vraiment à suivre son intuition et à faire confiance en cette intuition et à se faire confiance tout court, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, en générant de l'espace, en écoutant son intuition, on va avoir des idées, hein, d'accord, et un éclaircissement au niveau de ses pensées. Donc quand on obtient cette rune, hein, clairement, ça veut dire que cette énergie vitale, elle est suffisamment puissante, en fait, pour changer notre propre vie ou nos propres habitudes de vie et pour surmonter les défis aussi dans nos propres habitudes de vie et dans notre entourage professionnel et dans notre milieu professionnel. Il y a beaucoup de changements. Je vous ai annoncé des changements radicaux, ça continue, d'accord? Ce sentiment de lassitude fait partie en fait de ces énergies aussi qui, tel l'effet d'une centrifugeuse, décristallise qui ne doit plus être, tout simplement, d'accord? Si vous n'êtes pas prêt à faire de gros efforts, à fournir de gros efforts, des petits pas sont quand même demandés dans ces petites actions. D'accord? De façon aussi à pouvoir retrouver cette lumière qui peut vous sembler un petit peu lointaine. Voilà ce que je pouvais vous en dire pour cette météo donc de la semaine à venir. Sachez que voilà, sous la vidéo, je vais vous mettre les réseaux sur lesquels je suis, pas mal d'indications. Je vous invite à vous abonner à la page YouTube de façon à avoir toutes les nouveautés. Les méditations guidées arrivent très très bientôt sur ma page YouTube. Vous pourrez en bénéficier. Et ce que je vous demanderai, et je vous en remercie déjà, mais infiniment du plus profond de mon cœur, ma gratitude est infinie. Merci de me suivre, merci de soutenir mes travaux, merci de les partager et merci de les diffuser. Je vous souhaite de très très belles énergies. Petit post-scriptum, où j'ai du mal aujourd'hui, mais ça avec la rétrogradation de Mercure, le téléphone ne fonctionnait pas tout à l'heure. Bon, on fait toujours différemment, on sourit et on reste patient. Pour toutes les personnes qui ont du mal vraiment avec les énergies lunaires à les vivre en fait, d'accord, au niveau du sommeil, au niveau de tout ça, je fais des bijoux soins, c'est en ligne, hein, de toute façon sur ma page YouTube, mais c'est également diffusé sur les réseaux. Le bijou soin des énergies lunaires, je le porte, d'accord? Il a vraiment de très très grands bienfaits. Il vous aide à accueillir ces énergies en les minimisant en fait. Vous les ressentez mais de façon beaucoup plus amoindrie. Donc n'hésitez pas pour le soin énergétique sur support à vous manifester et notamment pour les énergies lunaires qui vont être jusqu'à la fin de l'année. Je préfère vous l'indiquer et vous prévenir, de plus en plus intenses et de plus en plus vives pour vous amener là où vous devez être. Voilà mes jolies âmes, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. Namasté, je vous embrasse et beaucoup de lumière sur vous. À très vite.